Dans l'ombre étouffante du laboratoire, sous les néons vacillants de Barcelone, mes lèvres effleurèrent les siennes comme un poison sucré. Camille, dis-moi que ce n'est pas un mensonge, murmurai-je, le cœur battant à rompre, tandis que ses doigts s'enfonçaient dans mes cheveux, tirant juste assez pour que la douleur se mêle au désir. Mais au moment où elle répondit par un baiser plus profond, une alarme stridente déchira l'air, révélant sur l'écran derrière nous les fichiers volés qui portaient son empreinte digitale, celle de ma mentor, de mon amour, de ma traîtresse. Je m'appelle Léa Moreau. Et ce soir-là, dans les entrailles du centre de recherche biomédicale de la Rambla, tout bascula. J'avais 28 ans, fraîchement arrivée de Paris pour ce poste de chercheuse en neurobiologie. Attirée par la promesse d'un projet révolutionnaire, un sérum capable de guérir les troubles de mémoire post-traumatique. Barcelone, avec ses rues pavées de mystères et ses nuits imprégnées d'un sel méditerranéen, m'avait semblé le cadre idéal pour renaître. J'avais fui les rues grises de Montmartre, où ma famille, bourgeoise et étouffante, refusait encore de comprendre pourquoi je préférais les courbes d'une femme à celles d'un mari imaginaire. Ici, en Catalogne, je pouvais enfin respirer, ou du moins le croyais-je. Camille Duval, 32 ans, était la directrice adjointe du labo. Française d'origine, comme moi, mais avec cet accent chantant qu'elle avait acquis en séjournant à Madrid avant de s'installer à Barcelone. Elle était une légende vivante, thèse brillantissime à la Sorbonne, publication dans Nature, et un charisme qui faisait plier les investisseurs comme des roseaux. Quand elle m'avait accueilli lors de mon premier jour, son regard noisette avait glissé sur moi comme une caresse interdite. Léa, ma chère, vous avez l'air d'une tempête dans un flacon. Nous allons bien nous amuser. Ces mots, prononcés avec ce sourire en coin, avaient allumé en moi une étincelle que je n'osais pas nommer. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nos journées se déroulaient dans le laboratoire principal, un vaste espace aux murs de verre fumé dominant la mer, où les vagues de la Méditerranée semblaient murmurer des secrets aux équations que nous traçaient sur les tableaux blancs. Camille me guidait avec une patience infinie, ses mains effleurant les miennes quand elle ajustait un protocole expérimental. Regardez, Léa. Ici, dans cette synapse artificielle, se cache la mémoire d'un amour perdu. Imaginez, ramener à la vie ce qui a été brisé. Ses yeux s'attardaient toujours un peu trop longtemps sur les miens, verts et fiévreux, et je sentais mon pouce accélérer comme un courant électrique. Les soirées, en revanche, appartenaient à la ville. Barcelone nous enveloppait de son chaos sensuel, les bars cachés du Barry gothique, où le flamenco se mêlait aux rires étouffés, les promenades le long de la plage de la Barceloneta, où le sable encore chocolait à nos pieds nus. Un soir, après une session tardive, nous nous étions arrêtés dans un petit café aux allures de taverne du XIXe siècle, niché dans une ruelle étroite près de la Sagrada Familia. L'air embaumait le churro frit et le vin rouge corsé. Camille, sa robe rouge soulignant la courbe de ses hanches, leva son verre. À nous, Léa. À cette folie que nous osons cultiver dans l'ombre des microscopes. Je rougis, mon cœur cognant comme un tambour. Camille. Je ne sais pas si je mérite cette admiration. Vous êtes une déesse de la science? Et moi? Une simple mortelle. Elle rit. Un son cristallin qui fit taire les murmures autour de nous. Et posa sa main sur la mienne. Ses doigts chauds et assurés. Admiration? Oh! Ma belle. C'est bien plus que cela. C'est une flamme que je vois dans vos yeux.
Une qui pourrait consumer tout ce labo si nous la laissions faire. Ce fut le début. Nos baisers volés dans les couloirs déserts. Nos nuits passées à débattre de Sartre et de Beauvoir jusqu'à l'aube. Nos corps entrelacés dans l'appartement exigu de Camille. Avec vue sur les lumières clignotantes du port. Elle m'apprenait la vie. Non pas comme un manuel, mais comme un poème vivant, la façon dont les vagues de la Costa Brava sculptaient les falaises. Pareil à nos désirs qui érodaient nos résistances. Léa. L'amour n'est pas une équation à résoudre. C'est une danse avec l'inconnu, me soufflait-elle un soir, alors que nous gisions nus sur son lit, la sueur perlant sur sa peau olive. Pourtant, sous cette idylle, des fissures apparaissaient. Le projet avançait trop vite, et des rumeurs circulaient, des fuites de données vers des concurrents pharmaceutiques basés à Madrid. Le directeur, un Espagnol bourru nommé Javier Ruiz, nous convoquait pour des briefings tendus. Camille. Léa. Nous ne pouvons pas nous permettre d'erreur. Ce sérum vaut des milliards. Et des vies. Ces mots planaient comme une menace. Mais Camille balayait tout d'un haussement d'épaule élégant. Javier. La science n'est pas une prison. C'est une libération. Je voulais y croire. J'y croyais. Du moins. Jusqu'à cette nuit fatidique. Nous travaillions tard. Seuls dans le labo souterrain, un laboratoire sombre. Comme nous l'appelions en riant. Avec ses murs de béton nus et ses étagères remplies de spécimens flottant dans l'éther. L'air était chargé d'ozone. Et l'horloge indiquait 2 heures du matin. Camille se pencha sur l'ordinateur central, tapotant furieusement. Regardez ça. Léa. Une percée, le sérum restaure non seulement la mémoire, mais amplifie l'empathie. Imaginez les applications pour les victimes de violences domestiques, pour celles qui ont perdu leur capacité à aimer. Ses yeux brillaient. Et sans réfléchir, je l'attirai à moi. Nos lèvres se rencontrèrent. Un baiser fiévreux, chargé de tous les non-dits de ces semaines. Ses mains glissèrent sous ma blouse, traçant des lignes de feu sur ma peau. Camille. Altai-je. Mais elle me fit taire d'un doigt sur mes lèvres. Chut. Laisse-moi t'aimer. Ici. Maintenant. Nous nous embrassâmes contre la paillasse. Le monde extérieur s'effaçant dans un tourbillon de sensations, le goût salé de sa bouche. L'odeur de son parfum jasmin et vanille se mêlant à celle chimique du labo. Puis. L'alarme. Un bip strident. Et l'écran s'illumina d'une liste de fichiers, protocole Synapse 7. Formule empathique. Tous marqués d'un tampon rouge, accès non autorisé. Au bas. Une trace, l'empreinte digitale de Camille. Je reculai. Le souffle coupé. Qu'est-ce que... Camille. C'est toi? Elle se figea. Son visage pâle sous la lumière crue. Léa. Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. Mais l'épreuve était là. Irréfutable. Elle avait uploadé les données vers un serveur externe. Un concurrent anonyme. Mon estomac se noua. Tu m'as utilisé. Tout ce temps. C'était pour ça? Notre amour. Une couverture? Les larmes me brûlaient les yeux. Et elle tendit la main. Suppliante. Non. Léa. C'est plus compliqué. Javier. Il est corrompu. Il vend déjà le sérum à des cartels. J'essayais de le stopper. De le dénoncer anonymement. Ces mots sonnaient faux. Ou peut-être était-ce mon cœur brisé qui refusait de les entendre. Je m'enfuis dans les couloirs sombres du bâtiment.
le bruit de mes pas résonnant comme un écho de trahison. Dehors, la nuit barcelonaise m'engloutit, la pluie fine de novembre fouettait les rues vides. Et au loin, la silhouette gothique de la cathédrale veillait comme un juge silencieux. Les jours suivants furent un cauchemar. Au labo, Camille évitait mon regard, se réfugiant dans des réunions fermées avec Ravière. Moi, je nouillais ma douleur dans le travail, analysant des échantillons jusqu'à l'épuisement. Mais les nuits. Ah! Les nuits étaient pires. Dans mon petit appartement près de Gracia, je revivais nos moments, ces rires dans les marchés de la Boqueria, où nous volions des olives en nous embrassant, ces murmures contre mon oreille lors d'une escapade à Montserrat, où les montagnes semblaient nous bénir. Était-ce tout un mensonge? Ou y avait-il une vérité plus profonde? Un feu que même la trahison ne pouvait éteindre? Un après-midi, alors que je fouillais dans les archives numériques pour trouver des preuves, je tombais sur un email effacé. Camille contactait un journaliste à Paris, alertant sur la corruption de Ravière. Le sérum n'est pas seulement médical, il pourrait être wéaponisé pour effacer des mémoires sélectives. Ruiz le sait et le monétise. Mon cœur se serra. Peut-être avait-elle dit vrai. Mais la douleur persistait. Un poignard planté dans la chair tendre de mon âme. Je décidai de la confronter. Ce soir-là, je l'attendis dans le labo sombre. La même pièce où tout avait commencé. Elle entra. Fatiguée. Sa robe noire moulant ses formes comme une seconde peau. Léa. Tu es là. Sa voix trembla. Et pour la première fois, je vis la vulnérabilité derrière son masque d'assurance. Parle-moi. Camille. Vraiment. Qui es-tu? Elle s'assit sur un tabouret, les épaules voûtées. Je suis celle qui t'aime. Léa. Mais avant cela, j'étais une espionne. Pas pour un concurrent, mais pour Interpol. Ruiz est lié à un réseau de trafic pharmaceutique. J'ai été infiltrée ici il y a 2 ans. Quand tu es arrivé, tout a changé. Ton innocence. Ta passion c'était comme une lumière dans mon obscurité. Ces mots me frappèrent comme une vague. Espionne? Tout cela n'était qu'un jeu? Et notre amour? Un rôle aussi. Elle se leva, franchissant l'espace entre nous en 2 pas. Ses mains encadrant mon visage. Non. C'est la seule vérité. Je t'aime au-delà de la mission. Mais j'ai dû choisir, te protéger ou tout risquer. Nos lèvres se frôlèrent à nouveau, hésitantes. Et le baiser s'enflamma, chargé de larmes et de regrets. Pourtant, au fond de moi, le doute persistait. Était-ce la fin? Ou le début d'une tempête plus grande? La révélation de Camille me laissa pantelante. Comme si le sol de ce labo, avec ses dalles froides et ses câbles serpentants, s'était dérobé sous mes pieds. Nous restâmes là, enlacés dans l'ombre, son souffle chaud contre ma nuque, tandis que dehors, Barcelone s'éveillait à un autre jour pluvieux de novembre 2025. Léa. Promets-moi de me faire confiance, murmura-t-elle, ses doigts traçant des cercles apaisants sur mon dos. Mais la confiance, cette fragile chimère, s'était évaporée comme un gaz volatile dans une éprouvette mal scellée. Les jours suivants, je feignis l'indifférence. Au labo, nos échanges se limitaient à des protocoles froids. Passez-moi le spectromètre. S'il vous plaît. Ravière, avec son cigare éternel et ses chemises froissées, ne se doutait de rien, mais ses regards suspicieux pesaient sur nous comme une ombre. Il organisait des tests accélérés sur le sérum,
ignorant les protocoles éthiques que Camille et moi avions défendus en vain. Nous sommes en retard sur le calendrier. Mesdames. Les investisseurs attendent des résultats. Pas des scrupules. Camille, de son côté, multipliait les nuits solitaires. Je l'entendais parfois, à travers les murs minces de l'immeuble, pianoter sur son ordinateur, ses soupirs se mêlant au bruit distant des sirènes de la ville. Une nuit, incapable de dormir, je frappai à sa porte. Elle ouvrit, les yeux cernés, en peignoir de soie noire qui glissait sur ses épaules. Léa. Entre. Son appartement. Un havre bohème avec des livres empilés jusqu'au plafond et des toiles abstraites au mur. Sentait le café fort et le jasmin fané. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, assise en tailleur sur son tapis persan. Elle me raconta tout, son recrutement par Interpol après une affaire de dopage à Paris. Sa couverture comme chercheuse. Les nuits blanches à surveiller les allées et venues de Ravière. J'ai vu des horreurs. Léa. Des cobayes humains dont on effaçait les souvenirs pour les transformer en marionnettes. Ce sérum. Dans de mauvaises mains. C'est une arme. Ses yeux. Habituellement si vifs. S'embuèrent. Et toi? Tu es arrivé comme un rayon. Ta façon de questionner le monde? De caresser les équations comme des amantes. J'ai failli tout avouer dès le premier jour. Je l'écoutais. Le cœur déchiré entre la colère et la tendresse. Pourquoi moi? Camille? Parmi toutes ces ombres? Pourquoi risquer ton cœur sur une novice comme moi? Elle sourit tristement, effleurant ma joue. Parce que tu es lumière? Ma chérie. Et dans l'obscurité de ma vie, j'avais oublié ce que c'était d'en avoir besoin. Ce soir-là, nous fîmes l'amour lentement, comme pour sceller un pacte fragile. Ses lèvres explorèrent chaque courbe de mon corps avec une révérence qui me fit trembler, le creux de ma clavicule, la ligne de mes hanches, le galbe de mes seins. Tu es exquise, souffla-t-elle contre ma peau. Et je me perdis en elle, nos corps se mouvant en une symphonie de soupirs et de caresses. Pour un instant, le monde s'effaça, pas de trahison, pas de labo sombre, seulement nous deux, entrelacés dans la danse éternelle de l'amour. Mais la réalité nous rattrapa vite. Le lendemain, lors d'une réunion, Ravière annonça une visite surprise d'un investisseur anonyme. Préparez les démos. Et assurez-vous que tout est impeccable. Son clin d'œil à Camille me glaça le sang. Était-il au courant? Cette nuit-là, je surpris une conversation téléphonique, Camille. Dans le couloir, murmurait en espagnol haché. Si. El archivo está listo. Pero no confie en Ruiz. Elle est El Diablo. Elle raccrochait précipitamment en me voyant. La paranoïa s'installa. Je commençai à fouiller ses affaires. Un geste que je me reprochais amèrement. Dans son tiroir, un badge Interpol, dissimulé sous des notes de labo. Et une photo, elle. Plus jeune. Avec une femme aux cheveux courts. Rayonnante. Sur fond de tour Eiffel. Une ex? Ou une partenaire perdue? Camille surprit mon regard. C'était Elena. Morte dans une mission? Il y a 5 ans. C'est pour elle que je continue. Pour que plus personne ne souffre ainsi. Ces mots me touchèrent. Mais le doute persistait. Nous nous disputâmes pour la première fois. Nos voix résonnant dans l'appartement comme un orage. Tu me caches encore des choses. Comment puis-je t'aimer si je ne te connais pas, hurlai-je. Les larmes coulant.
Elle me prit dans ses bras, son corps tremblant contre le mien. Léa. L'amour n'est pas une transparence absolue. C'est un saut dans le vide. Fais-le avec moi. Pourtant, le conflit s'envenimait. Au labo, les tests sur le sérum tournaient mal, un singe cobaye, censé retrouver des souvenirs effacés, devint agressif, ses yeux vitreux fixant le vide. C'est Ruiz qui a altéré la formule, accusa Camille lors d'une pause café. Il veut une version contrôlante pour le marché noir. Je hochai la tête, mais intérieurement, je me demandais, et si c'était elle? Manipulant tout pour sa mission? La tension culmina lors d'une escapade forcée. Javier nous envoya à Sitges, une ville côtière chic à 1 heure de Barcelone, pour un séminaire de team building. En réalité, c'était une façade pour rencontrer l'investisseur. L'hôtel, un palais moderniste face à la mer, exhalait un luxe décadent, piscine à débordement, terrasse ornée de bougainvilliers. Camille et moi partageâmes une suite. Et la première nuit, sous les étoiles, nous marchâmes sur la plage déserte. Les vagues léchaient nos pieds, et elle s'agenouilla soudain, prenant ma main. Léa Moreau. Veux-tu être ma compagne? Pas dans l'ombre, mais à la lumière? Mon cœur bondit. Oui. Camille. 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes sous la lune, le sel marin sur nos lèvres, et pour un moment, l'avenir sembla possible. Mais le lendemain, lors du dîner gala, l'investisseur arriva, un homme au costume impeccable, avec un accent slave. Il serra la main de Javier, puis celle de Camille un peu trop longtemps. Madame Duval, votre réputation vous précède. Et vos contributions. Je vis rouge. Plus tard, dans la chambre, je l'interrogeai. Qui est cet homme? Un contact Interpol? Elle hésita. Puis avoua, non. Un allié temporaire. Il finance la fuite des données pour exposer Ruiz. La trahison revint me hanter. Toujours des mensonges. Tu me transformes en complice à mon insu. La dispute éclata. Violente. Verres brisés. Mots acérés comme des scalpels. Tu ne comprends rien à ma vie. Léa. C'est un monde de gris. Pas de noir et blanc, cria-t-elle. Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues de Sitges jusqu'au matin. Le cœur en lambeaux. De retour à Barcelone. Le labo devint un champ de mines. Je demandai un transfert, invoquant un besoin de repos. Mais Javier refusa. Vous êtes irremplaçable, Mademoiselle Moreau. Et puis, Duval a besoin de vous. Son sourire carnassier me terrifia. Cette nuit-là, Camille vint me voir, les yeux rougis. Ne pars pas. S'il te plaît. Ensemble, nous pouvons arrêter ça. Mais le doute avait creusé un abîme. Notre amour, autrefois une flamme vive, n'était plus qu'un brasier couvant, prêt à tout consumeur. Le retour à Barcelone après Sitges fut comme plongé dans un océan glacé. La ville, avec ses mosaïques de Gaudi et ses marchés bruissants, me semblait soudain hostile. Ses couleurs vives masquant une laideur sous-jacente. Au labo, l'air était chargé d'une électricité malsaine, les assistants murmuraient dans les couloirs, et Javier multipliait les serrures sur les serveurs. Camille et moi, nous évitions tout contact physique.
Nos regards se croisant comme des éclairs dans une tempête plein de désirs refoulés et de rancœur. Pourtant, l'amour persiste, tenace comme une racine sous le béton. Une après-midi. Lors d'une analyse routinière, nos mains se frôlèrent sur une pipette. Le choc fut immédiat, un courant qui remonta le long de mon bras, ravivant les braises. Camille. Commençai-je. Mais elle secoua la tête, les lèvres pincées. Pas ici. Pas maintenant. Plus tard. Dans la salle de pause désertée. Elle craqua. Léa. Je t'en supplie. Ne me laisse pas seule dans cette folie. Ses larmes, rares et précieuses, coulèrent sur ses joues. Et je la serrai contre moi, inhalant son parfum comme un antidote au poison du doute. Nous reprîmes nos habitudes volées, des déjeuners dans un parc ombragé près du Passec de Gracia, où les palmiers filtraient la lumière en motifs dansant sur nos visages. Elle me parla d'Helena. Cette ombre du passé, une agente comme elle. Tuée lors d'une extraction ratée à Lisbonne. Elle m'a appris l'empathie. Léa. Avant elle. J'étais une machine. Avec toi. Je redécouvre ce que c'est d'être humaine. Ces mots. Sincères. Pansaient mes plaies. Et lentement. La confiance renaissait. Fragile comme une pousse printanière. Mais le conflit s'intensifiait. Ravière, sentant le vent tourner, accusa publiquement Camille de sabotage lors d'une conférence interne. Des données altérées. Qui d'autre que notre cher Duval? Avec ses idées utopiques? Les murmures se transformèrent en rumeurs, elle serait une espionne? Vendant des secrets à des rivaux. Je la défendis farouchement. Produisant des logs prouvant son innocence ou du moins ce que je croyais être la vérité. Ravière me toisa. Un sourire froid. Attention. Moreau. La loyauté a un prix. Cette nuit-là, le cauchemar commença vraiment. Je rentrai chez moi pour trouver mon appartement sens dessus-dessous, tiroir vidé. Ordinateur allumé sur un fichier ouvert, une copie des données du sérum. Avec mon nom en filigrane. Paniqué. J'appelai Camille. Viens vite. Quelqu'un m'a piégé. Elle arriva en trombe. Son visage pâle comme la lune. En fouillant, nous découvrîmes une clé USB cachée dans mon bureau, des emails falsifiés. Signés de mon nom. Envoyés à l'investisseur slave. C'est Ruiz. Siffla TL. Il nous divise pour mieux régner. Nous passâmes la nuit à planifier, contacter Interpol via un canal sécurisé. Rassembler des preuves contre lui. Blotti sur mon canapé usé. Avec vue sur les toits de Barcelone illuminés par les réverbères. Nous nous embrassâmes avec une urgence nouvelle. Ses lèvres, douces et exigeantes, effacèrent les ombres, ses mains, expertes, redessinèrent les contours de mon corps comme une carte au trésor. Je t'aime. Léa. Plus que la mission. Plus que tout. Nos corps fusionnèrent en un rythme primal. Sueur et gémissements se mêlant au lointain chant des cigales. Le lendemain, nous confrontâmes Ravière dans son bureau. Un antre tapissé de diplômes et de bouteilles de cognac espagnol. Nous savons pour le trafic. Ruiz. Lança Camille. Brandissant une tablette avec les preuves. Il rit. Un son rauque et méprisant. Pauvres idiotes. Vous pensez que c'est moi? Le méchant? Duval? Vous êtes la taupe. Et toi? Moreau? Sa petite complice lesbienne. Ces mots, crachés comme du venin, me frappèrent en plein cœur.
Il activa une alarme silencieuse. Et 2 gardes entrèrent. Massifs et impassibles. Le chaos s'ensuivit. Une bagarre éclata, Camille, agile comme une panthère, désarma l'un d'eux d'un coup précis, je saisis une lampe et la brisai sur l'épaule de l'autre. Nous fûmes de justesse, la police, alertée par notre signal Interpol, déboula sirène hurlante. Ravière fut menottée, hurlant des injures en catalan. Dans la confusion, Camille me glissa un baiser furtif. Cours. Léa. Ils me veulent. Moi. Je refusai. Main dans la main. Nous affrontâmes les flashs des médias dehors, sous la pluie battante de la Rambla. Les titres fusèrent, scandale au labo biomédical, espionnage et corruption. Mais la trahison n'était pas finie. Au commissariat, un officier, un contact d'Interpol nous sépara pour interrogatoire. Là. La bombe, Camille avait, en effet, falsifié certains documents. Pas pour Ruiz, mais pour protéger le sérum d'une weaponisation plus grande. J'ai dû te mentir, Léa. Pour ton bien. Si tu savais tout, tu aurais été en danger. Le choc fut viscéral. Encore? Combien de fois vas-tu me trahir pour me protéger? Je quittai la pièce en sanglots. Le monde tournant autour de moi comme un manège détraqué. Dehors, Barcelone pleuvait des cordes. Ses rues luisantes comme des veines ouvertes. Les semaines suivantes furent un purgatoire. Le labo ferma temporairement, Ravière fut inculpé. Mais Camille disparut dans le système Interpol. En protection. Je errais seul. Hanté par nos souvenirs, nos dîners aux chandelles dans des bodgas cachés. Où elle me récitait du Verlaine, nos escapades à Cadaqués. Où Dahl avait peint ses rêves. Et où nous avions gravé nos initiales dans le sable. L'amour. Ce feu. Me consumait de l'intérieur. Puis. Une lettre arriva. Postée de Paris. Maléa chérie. Pardonne-moi. La mission est finie. Mais mon cœur est à toi. Rejoins-moi sous la tour Eiffel. Au crépuscule. Camille. Mon pouce s'emballa. Était-ce une nouvelle ruse? Ou une chance de rédemption? Le vol pour Paris fut un tourbillon d'émotions, le ciel gris au-dessus des Pyrénées. Le ronronnement des moteurs comme un écho de mon cœur incertain. J'avais 28 ans. Et pourtant, je me sentais vieille, usée par les mensonges et les passions. Barcelone s'effaçait derrière moi. Une ville d'orage et de baisers volés. Mais Paris m'appelait comme un foyer perdu. La tour Eiffel. Ce pilier de fer forgé se dressa bientôt devant moi. Silhouette familière sous un ciel crépusculaire teinté de rose et d'orange. Elle était là. Adossée à une borne. Plus belle que jamais dans un manteau camel. Ses cheveux noirs dansant dans la brise automnale. Léa. Son murmure fut un baume. Et je courus vers elle. Nos corps se heurtant dans une étreinte qui effaça les kilomètres. Camille. Est-ce réel? Cette fois? Elle hocha la tête. Les larmes aux yeux. Oui. J'ai démissionné d'Interpol. Plus de mission. Plus d'ombre. Seulement nous. Nous marchâmes le long de la Seine. Les lumières des ponts se reflétant dans l'eau comme des promesses scintillantes. Elle me raconta tout, la mission finale à Barcelone, où elle avait dû feindre une alliance avec l'investisseur pour piéger Ruiz, les nuits solitaires à craindre pour ma vie, la décision douloureuse de me laisser dans l'ignorance pour me protéger. Chaque mensonge était une lame dans ma chair. Léa. Mais t'aimer était ma vérité absolue. Au pied de la tour,
Nous nous assîmes sur un banc, face aux touristes indifférents. Et maintenant, demandai-je. Ma main dans la sienne? Nos doigts entrelacés comme des racines. Elle sourit. Ce sourire qui avait conquis mon âme dès le premier jour. Maintenant, nous reconstruisons. Pas un labo sombre, mais une vie lumineuse. À Paris, ou ailleurs. Ensemble. Le baiser qui suivit fut un serment, lent, profond, chargé de tous les regrets et espoirs du monde. Ses lèvres, chaudes et salées de larmes, me rappelèrent pourquoi l'amour, malgré ses trahisons, valait tous les risques. Nous rentrâmes chez elle un appartement haussmannien dans le Marais, avec des bibliothèques croulant sous les volumes de Proust et des fenêtres donnant sur des cours fleuries. Là, dans la pénombre douce d'une chambre au drap de lin blanc, nous nous aimâmes sans retenue. Ses caresses, expertes et tendres, explorèrent chaque secret de mon corps, mes mains, avides, redécouvrirent les courbes qu'elles avaient tant regrettées. Tu es ma mémoire, Léa, murmura-t-elle contre ma peau. Celle que rien n'effacera. Les mois suivants furent une renaissance. Nous collaborâmes sur un nouveau projet, un centre de recherche éthique à Paris, dédié à la guérison des traumas sans exploitation. Ravière fut condamnée à 10 ans, le sérum, purifié, sauva ses premières vies des survivantes de violences, regagnant des fragments d'elle-même perdus. Camille et moi. Nous publiâmes ensemble. Nos noms côte à côte comme nos corps dans le lit chaque nuit. Bien sûr, les cicatrices restaient. Des nuits où le doute me réveillait, où je la regardais dormir et me demandais si un jour un autre secret ne surgirait pas. Mais elle le sentait toujours, se blottissant contre moi. Je suis là. Ma tempête. Pour de bon. Et dans ces moments, je me rappelais la leçon de notre histoire, l'amour n'est pas absence de douleur, mais courage de l'embrasser malgré tout. Un soir d'été, 2 ans plus tard, nous nous promenâmes dans les Tuileries, nos alliances simples anneaux d'argent gravés de lumière dans l'ombre scintillant au soleil couchant. Camille Duval, tu es mon pire ennemi et ma plus grande victoire, dis-je en riant. Elle m'embrassa, le monde s'arrêtant autour de nous. Et toi, Léa Moreau, ma muse éternelle. Ainsi, dans le tourbillon de la vie avec ses laboratoires sombres et ses tours illuminées, nous apprîmes que l'amour véritable est une science humaine, imparfaite, risquée, mais infiniment rédemptrice. Et sous le ciel de France, nous dansâmes notre danse, libre enfin.